que notre frère Clinton a été élu maire de la commune d'Alada, moi je ne vois pas ce qu'il a pu faire dans la commune. Il ne connaît pas le rôle qui lui est dévolu. Je le dis pour cause, pour preuve, lorsque les populations vont le rencontrer pour poser les problèmes de route, de voies dans sa commune, il trouve que c'est l'État central, que c'est des voies départementales. Voilà, c'est ce qu'il utilise. Alors que nulle part dans la commune d'Alada, si ce n'est pas là, tout récemment que j'ai appris qu'il est en train de faire le tronçon de chez lui, de lycée Gazon, et vers le village Beto. Si ce n'était pas ça, il n'a touché à aucune voie. Alors que les machines sont là. Ça, c'est une lâcheté. C'est une démission. Moi, je pense que c'est une démission. Parce que les machines sont là. Et on trouve de l'argent pour payer les conseillers et les populations, pour payer les frais, les charges des conseillers qui vont en augmentation tout le temps. Les indemnités vont en augmentation tout le temps. Mais on ne pense pas au peuple, aux populations de la commune. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ce que la population ne connaît pas. Si la population peut savoir ce qui se passe dans cette commune, dans la gestion de cette commune, elle ne portera jamais son choix sur des gens comme ça. Puisqu'il n'y a pas de voix, il n'y a plus rien. Donc l'État, la gestion de la commune s'arrête seulement à ce que l'État central l'apporte, par exemple comme les constructions des salles de classe. Les constructions des salles de classe, ce n'est pas les recettes de la commune qui servent à construire ça. La réfection des maternités, des centres de santé consorts de la commune, ce n'est pas les fonds propres de la commune qui servent à faire ça, c'est les fonds FADEC. Et les fonds FADEC sont des fonds affectés. Donc on ne peut pas dire que les recettes propres de la commune ont servi à faire quelque chose dans la commune. Même pour acheter le gasoil, pour arranger un peu les prises de distress rurales, non, rien du tout, il n'y a rien du tout. Donc la gestion, c'est payer les indemnités et puis ça s'arrête là. Quand l'État central envoie les fonds FADEC, on l'utilise parce que c'est des fonds affectés, on l'utilise pour ce pourquoi les fonds sont destinés et puis on est là. Donc c'est vraiment, la gestion là, c'est une gestion vraiment catastrophique. Et une commune, c'est une affaire de programme et de projet. Et lorsque vous êtes plébiscité à la tête d'une commune où vous n'avez aucun programme, vous n'avez aucun projet, et c'est par une ambition que moi j'appelle démesurée que vous êtes élu, par des manières sournoises, entouré de tous les mots que je ne saurais décrire. Vous ne pouvez que gérer comme ça. Je suis Didier Aplogan, directeur général de H & Partners, qui est une agence conseil en communication, en publicité. Et je voudrais passer par ce canal pour dire bonne année à mes compatriotes, bonne année à mes parents, bonne année à mes amis, bonne année à mes clients, bonne année à mes prestataires et à mes fournisseurs, bonne année à toutes ces personnes grâce à qui l'année tourne, la vie tourne. Grâce à ces personnes qui font pour moi de chaque jour une fête. Je vous dis bonne fête. Voici la Cléopâtre d'Afrique. Melvina Iroko, enseignante à l'université, est la maman des enfants déshérités du continent. Ce humanisme est né en elle depuis la tendre enfance. Depuis mon plus jeune âge, mon rêve a été toujours de servir, de venir en aide à et de soigner, ce qui m'a d'ailleurs amené à choisir la branche de la médecine pour assouvir cette soif. Et au lendemain de ma soutenance de ma thèse, j'ai souhaité officialiser mes pensées à travers la création d'une fondation dénommée Fondation Cléopâtre d'Afrique pour la paix et le développement. C'est dans les années 2000 qu'elle a donc lancé sa fondation. L'autre aspect auquel s'intéresse la fondation reste et demeure cette denrée rare qui n'est rien d'autre que la paix. Et la paix étant le gage de tout développement, tout naturellement,
Le développement de l'Afrique nous intéresse, nous interpelle et nous invite à une mobilisation générale pour assurer son avenir et son devenir. Et depuis, Melvina Iroko enchaîne trophées, tableaux d'honneur et récompenses diverses. Avec 45 distinctions reçues un peu partout dans le monde, les plus épiques, j'allais dire, sont par exemple le prix de la meilleure maman d'Afrique, reçu parmi les 5 femmes les plus méritantes au plan humanitaire, le prix du leadership féminin africain, reçu à Georgetown, le prix du leadership aussi féminin africain reçu en Afrique du Sud, pour ne citer que celle-là. Pour les fêtes de fin d'année, cette maman au cœur d'or, les bras chargés de cadeaux, a parcouru hôpitaux et orphelinats pour donner la joie au cœur des enfants déshérités. Mes vœux à l'orée de cette nouvelle année sont les vœux de paix profonde à toutes les familles du Bénin et d'Afrique. Mes vœux de santé et de succès dans toutes les entreprises. Donc une meilleure condition de la couche déshéritée, tout simplement. J'entends par là les orphelins, les handicapés, les enfants de la rue, et une meilleure condition pour la femme béninoise. Parce que, figurez-vous, rien de bon ne peut se faire. C'est sur elle que repose la famille. Et la famille étant l'unité de base de la société, plus celle-là qui représente le socle de la famille est à l'aise psychologiquement, matériellement, ça va sans nul doute rejaillir sur sa famille. Et mieux sa famille se portera, mieux la société se portera, et mieux le pays, voire le continent se portera. La chaîne de l'Atakora est une richesse verte que se partagent le Bénin, le Togo et le Ghana. Ce massif montagneux dispose d'une diversité biologique impressionnante. Au Bénin, c'est au pied de cette chaîne qu'on retrouve les 2 grands parcs nationaux et les cascades. Il en est de même au Ghana et au Togo. Chez le voisin de l'Ouest, par exemple, c'est sur les monts Togo qu'on rencontre les plus grandes forêts. Sur cette chaîne, un seul type de forêt qu'on appelle forêt semi-décidue. Et c'est la principale forêt qu'on a au Togo. Ce village en est une illustration parfaite. Depuis Kpalimé, capitale de la région des plateaux au Togo, le départ pour le mont Kloto se fait soit à moto ou en voiture. La forêt s'épaissit peu à peu quand à mi-chemin, du sommet de la montagne, la piste en terre s'arrête. Quelques kilomètres encore et voici Kumakonda, un village touristique caché au sommet du mont Togo et où la nature est entièrement conservée. Et déjà la population de Kumakonda en tire profit. En dehors de l'écotourisme qui draine des dévis pour le village, la population collecte les insectes et les revend tant au Togo qu'à l'extérieur du pays. Ceci à cause des forêts intégralement protégées. Prosper est un entomologiste autodidacte. Il étudie depuis des années le moindre petit insecte de sa région natale. Le secret des insectes, il les connaît. Les papillons de jour, ils ont une courte durée de vie. C'est 15 à 18 jours, au maximum 21. Voilà, donc nous, ce qu'on fait souvent, on se promène dans les biotopes, on les examine bien, ce qui tend vers la fin de leur vie, on les ramasse. Les femelles, on les laisse pour la reproduction. Sauf si elles sont fatiguées, elles ne peuvent plus s'envoler. On les prenne aussi. Voilà. Donc, arrivé à la maison, on les injecte de l'éther acétique et du formol pour la conservation. Après, on aplatit les ailes sur une bande de polycélène qu'on fait sécher pendant 3 semaines pour la momification. Prosper conserve dans des cadres et des tableaux les variétés les plus rares d'insectes qu'il attrape lui-même. Plusieurs espèces d'insectes sont ainsi collectionnées à chaque saison puis revendues. Ici, les jeunes se sont constitués en association
pour œuvrer pour la protection et la conservation de la nature en général et des forêts en particulier. Leur job en dépend, car sans forêt, point d'insectes, et vivent les zones rurales.